Bonsoir à tous et merci d'être sur la TFM. Bienvenue à Touba. Vous suivez avec nous le grand journal consacré au Grand Magal de Touba, la 130e édition. À la une ce soir, vaste campagne de sensibilisation à la sécurité routière. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers met des bouchées doubles à 3 jours seulement du Magal. Objectif, conscientiser les usagers sur les dangers que peuvent représenter les routes. Par ailleurs, la Brigade nationale a déployé un important dispositif dans la cité religieuse. La santé, un autre volet essentiel. Le médecin-chef du district sanitaire de Touba rappelle aux populations les règles pour une bonne hygiène et surtout éviter certaines maladies, surtout en cette période d'hivernage. Et puis une plateforme web dédiée à la bibliothèque Daré Kamil. Le projet est sur le point d'être finalisé. Cela va permettre aux chercheurs, étudiants, élèves entre autres d'avoir libre accès à une multitude de documents. Et notre invité ce soir, Dr Abdoulaye Sarré, président Touba Assistance Médicale. Nous allons bien évidemment parler santé. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Merci de choisir la TFM. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers est à pied d'œuvre dans la ville sainte. Sensibilisation à la sécurité routière pour éviter les cas d'accidents souvent mortels. Un important dispositif est déployé afin d'assurer une bonne couverture de l'événement. Écoutons à ce propos le capitaine Yad Madjei. Il est le chef de la division relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ses propos au micro de Mambiram Diouf. Au titre de l'année 2023, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a enregistré 256 interventions relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant 919 victimes, dont 23 corps sans vie. Cette situation alarmante ne devrait se reproduire. Pour cela, pour le compte de 2024, le général de brigade Mamadou Ndoye, commandant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a fait engager un détachement énorme sous les ordres du colonel Pape Ange Michel Diatta, chef de chaîne emploi de la brigade. Ce détachement est fort de 560 officiers, sous-officiers et militaires du rang, mais également de 93 véhicules, dont 34 ambulances et véhicules secours routiers, 31 engins d'incendie et autres engins spéciaux. Face à cette situation, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite tous les usagers de la route au strict respect du code de la route. Évitez les surcharges et les excès de vitesse. Évitez les sorties et les dépassements non réglementaires. Veillez au port de la ceinture de sécurité, mais également du casque de sécurité pour les motards. Vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes en période d'hivernage, les chaussées seront glissantes, un aspect à prendre en compte. Veiller à l'hygiène de l'environnement et à l'hygiène individuelle pour éviter toute maladie. Un rappel du docteur Ndeye Maguette Diop, médecin-chef du district sanitaire de Touba en cette période d'hivernage propice à de nombreuses pathologies. Et le médecin prodigue des conseils aux pèlerins. Docteur Ndeye Maguette Diop avec Pape Thioune et Dem Mandaw. On a même élaboré des spots qui destinés seulement aux personnes âgées pour les amener à éviter de sortir au moment des fortes chaleurs, de boire beaucoup d'eau, de se ménager, de prendre des médicaments et d'avoir une alimentation saine, vraiment équilibrée, adaptée à leur organisme. Donc on réitère cet appel
On leur demande surtout que ce magal, ce sera un vendredi. Souvent, les gens ont tendance à aller très tôt à la mosquée et à rester jusqu'à des heures impossibles. Donc vraiment de se faire aider aux besoins, de se faire accompagner, de prendre leurs médicaments et d'avoir tout le temps de l'eau avec eux pour éviter les déshydratations en cas de forte chaleur. Donc, par rapport au reste de la population, comme je dis, c'est l'hivernage, c'est beaucoup d'eau, beaucoup de vecteurs et de maladies à potentiel, de maladies hydriques comme le paludisme et la dengue. Le chikungunya, de demander à toute la population de dormir sur le moustiquaire, que ce soit la population ou les pèlerins de dormir sur le moustiquaire, mais d'insister sur l'hygiène de l'environnement et de l'hygiène individuelle, avec insister sur le lavage des mains, l'utilisation de l'alcool, mais aussi le port de masque pour réduire les risques de transmission des maladies infectieuses pulmonaires. Nous allons reparler plus amplement du volet santé tout à l'heure avec notre invité, le docteur Abdoulaye Sarré. Dans le cadre des préparatifs du Grand Magal de Touba, le commissaire spécial de Touba tiendra un point de presse demain, mercredi 21 août, au siège du commissariat spécial de Touba. Ce sera à partir de 17h. Ce point de presse sera l'occasion pour la police nationale d'aborder différents aspects sur le dispositif mis en place pour la couverture sécuritaire de ce grand événement religieux. Toujours dans l'actualité, présentation et lancement officiel de la phase finale du projet de développement d'une plateforme web de gestion de la bibliothèque Cheikh Ahmadou Bamba Daaray Kamil de Touba, ce qui permet désormais d'avoir une vue et un accès sur l'ensemble des données numériques qu'offre la bibliothèque partout où vous vous trouvez, chercheurs, étudiants ou élèves. Vous pouvez vous documenter. Le lancement, c'était ce matin. Et je vous propose d'écouter Mamadou Nguer. Il est le coordonnateur de la plateforme Daaray Kamil avec Mame Biram Diouf et Mbaye Diouf. En place la phase finale du projet de développement d'une plateforme de gestion de la bibliothèque Daaray Kamil de Touba. Donc, ce projet a été entamé avec l'utilisation du conservateur Simiso Diatara depuis 2022 avec l'approbation du directeur professeur Moussa Lo, qui est le directeur de l'Université Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Donc, ce projet a été mené dans le but de mettre en place une plateforme web, mobile aussi, responsive, qui permet d'abord qui servira de vitrine de la bibliothèque Daaray Kamil de Touba, mais aussi qui permet de gérer les catalogues, donc l'ensemble des données numériques, des documents qui sont des ressources numériques qui sont au niveau de la bibliothèque. Voilà, en vue de permettre à toute la communauté islamique, en particulier, de pouvoir accéder à l'ensemble des ressources qui se trouvent à travers le monde. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Aujourd'hui maintenant, nous sommes venus pour d'abord présenter la plateforme, mais aussi faire le lancement officiel de ce projet. Vous l'avez remarqué, en cette veille de Magal, beaucoup de personnalités politiques, religieuses ou autres rendent visite au khalife général, le leader du PRP, Parti républicain pour le progrès. Par ailleurs, coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi, était dans la cité religieuse. Déthié Fall a rappelé et salué le grand rôle joué par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dans la résolution des crises politiques qu'a connu le pays ces dernières années, ce qui a permis d'instaurer un climat de paix dans le pays. Déthié Fall avec Pafaragning. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis cette année encore, en bonne santé, d'être là, accompagné de grands responsables de la coalition Malick Gueye et de grands responsables du parti, pour célébrer auprès de notre khalife général, le khalife des Mourides, cette journée qui est en vue et qui est une journée de prière, une journée attendue par tous les musulmans, par toute la Oumma islamique, une journée que nous ne cesserons jamais de célébrer à chaque fois que le Tout-Puissant nous en donne l'occasion, déjà en tant que mouride, mais aussi en tant que musulmans.
et prier pour que ce Magal, encore une fois, avec toutes les prières que nos compatriotes auront à faire, que la paix puisse continuer à régner dans ce pays. Et tout à l'heure, j'ai rappelé au Khalif, l'année dernière quand on était là, dans le cadre de Yewwi Askan Wi, des moments extrêmement chauds, politiquement parlant. Et il avait pris la parole pour prier pour la paix. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé dernièrement et qui nous a permis de connaître des élections apaisées et d'avoir un nouveau régime. Et je lui disais que tous les Sénégalais, tous les citoyens du monde vous doivent une très grande reconnaissance. Une délégation du groupe Futur Média également reçue ce mardi par le Khalife général des Mourides. À la tête de la délégation, le directeur général du groupe Birane Ndour. Il s'est félicité de cette traditionnelle visite auprès de Serigne Mountakha, non sans évoquer le déploiement de toutes les entités pour une bonne couverture du Magal, le journal, la télé, la radio et le site IGFM. Birane Ndour, interrogé par Pafarening et Amadouba. D'abord, me féliciter de cette rencontre. Comme à l'accoutumée, à l'aube du Grand Magal de Touba, nous venons voir les autorités religieuses de Touba et à la tête le Khalife Serigne Mountakha Bachir, Yal na fi yag te ànd ak wér, qui nous a aujourd'hui prodigué des conseils. Vous pouvez le sentir à ma voix aujourd'hui, je suis très ému par les mots très poignant, par les conseils avisés qu'il m'a donnés en intimité. Malgré la foule qu'il y avait, il a pris le temps de discuter avec moi, de prier pour moi et de prier pour tout le groupe Futur Média. Et à sa tête, le président du conseil d'administration, M. Youssou Ndour. Comme vous le savez, GFM ne rate jamais l'occasion d'être présent pour les grands événements religieux et encore plus le Grand Magal de Touba. Nos équipes sont déployées depuis près de 2 semaines. Ils sont là, la radio, la télé, le site, le journal, nos supports digitaux. C'est plus d'une centaine de personnes qui sont là depuis 2 semaines pour assurer la couverture au niveau national et au niveau international pour que nos téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et internautes puissent vivre à temps réel ce Grand Magal de Touba. Donc vraiment, je suis très très ému aujourd'hui. Comme je dis, ce que le Khalife m'a dit aujourd'hui, je pense que je ne l'ai jamais entendu de sa part. Et c'est encourageant, c'est motivant et ça me pousse à aller encore de l'avant. Je remercie toute la délégation du groupe Futur Média qui m'ont accompagné aujourd'hui. Comme je dis, sans eux, je ne suis rien. Et ça fait toujours plaisir quand on se déplace, que toute une équipe vienne avec vous, vous soutenir, vous accompagner et permettre que ce jour puisse revêtir d'un cachet spécial. Accueillons à présent notre invité, le docteur Abdoulaye Sarré. Il est le président de Touba Assistance Médicale et chef service chirurgie dentaire de l'hôpital Ahmadoul Khadim de Touba. C'est cela, docteur. Bonsoir. Bonsoir, Sonata. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. D'accord. Alors, docteur, vous participez chaque année à la couverture médicale du Grand Magal de Touba en appuyant le dispositif qui est mis en place par la région médicale de Diourbel. Alors, comment se traduit ce soutien-là? Merci beaucoup. Vous savez, Touba Assistance Médicale est une association qui fonctionne comme un daïra qui regroupe du personnel de santé, des médecins généralistes ainsi que des spécialistes, mais aussi d'autres corps médicaux, à savoir des chirurgiens dentistes, pharmaciens et des paramédicaux, et même des médecins vétérinaires. Et par rapport au Grand Magal de Touba, étant des disciples et aussi nous sommes membres de la communauté, et s'agissant d'un événement d'envergure internationale, aussi que le Magal de Touba, il serait judicieux et nécessaire d'intervenir sur le plan médical afin d'aider le dispositif qui est déjà là, sur place. Et par rapport à cela, Touba Assistance Médicale mobilise chaque année beaucoup de ressources humaines. Cette année, c'est aux environs de 300 personnes qui devra venir ici appuyer le district sanitaire de Touba au niveau
des hôpitaux, au niveau des centres de santé, mais aussi postes de santé. Il y a aussi des postes qui ont créé, des postes médicaux avancés installés partout au niveau de la ville sainte de Touba, afin de faire une médecine vraiment participative, mais aussi une médecine de proximité pour les populations, sachant que le déplacement à l'intérieur de la ville n'est pas aussi facile. Alors vous l'avez évoqué, vous avez un objectif de 300 agents pour cette année. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez vous appuyer sur les membres de l'association ou vous allez solliciter tout le personnel médical à travers tout le pays? Effectivement, nous appuyons déjà sur les membres de Touba Sens Médical. Et parfois, si la demande est énorme, on devra peut-être voir certains collègues qui sont disponibles afin de les mobiliser. Et par rapport à la répartition, c'est des demandes adressées à Touba Sens Médical par la région médicale. Je crois que c'est aux environs de 45 médecins au niveau de la région. Mais il y a les hôpitaux aussi qui demandent, les autres structures sanitaires, mais aussi les autres postes installés à l'intérieur de la ville. En plus, d'autres postes sont installés et en tout cas gérés entièrement sur le plan des médicaments et les autres besoins par Touba Sens Médical. Et je pense que le grand poste se trouve à Nini cette année-ci. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y aura cette année-ci une innovation de taille parce qu'on va profiter de cette occasion pour redonner le sourire à certaines personnes qui n'ont pas l'occasion ou bien les moyens de se trouver une prothèse dentaire. Les chirurgiens dentistes vont gérer en partenariat avec l'association des prothésistes afin de soulager mais aussi d'aider la population à célébrer le Magal de Touba dans de bonnes conditions sanitaires. Alors depuis quelques années, le Grand Magal de Touba coïncide avec la période d'hivernage. Quelles sont les maladies que vous traitez le plus souvent, en dehors des maladies chroniques bien évidemment? Magal Touba en contexte d'hivernage, c'est difficile parce que qui parle d'eau pluviale, il y aura forcément le développement de certaines maladies, à savoir le paludisme à travers les moustiques. Mais il y a aussi d'autres maladies qui sont toujours surveillées et traquées. C'est les maladies à potentiel épidémique. Là, je pense que nous sommes dans un contexte même d'épidémie au niveau de l'Afrique. Et je pense que le ministère de la Santé a déjà pris toutes les mesures nécessaires ici au niveau de Touba, appuyées par les autres associations et les autres organisations, afin d'organiser le Magal dans de bonnes conditions sanitaires. Et par rapport à cela, je pense que le paludisme est déjà là et il faudra sensibiliser davantage les populations parce qu'on a toujours des cas très graves et parfois même des personnes qui décèdent à cause d'une piqûre de moustique. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Et il y a aussi, en tout cas, les accidents de la route aussi. Il y a beaucoup d'accidents et ces malades seront directement évacués au niveau des structures sanitaires et on va les prendre en charge là-bas. Et vous savez qu'avec le Magal, tous ces soins-là sont gratuits durant ces 5 jours ou 3 jours sur certaines structures. Alors justement, est-ce que vous arrive-t-il de recevoir des cas graves et comment se passe la prise en charge? Est-ce que vous procédez à une évacuation sanitaire hors de la ville de Touba ou vous les prenez en charge directement ici avec les moyens que vous avez? En tout cas, on va voir cette année-ci, peut-être il y aura des évacuations. Mais en tout cas, l'année passée, l'édition 2023, il n'y a pas eu d'évacuation au niveau de l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim. Parce qu'on a maintenant un hôpital de référence. Et par rapport à ça, tous les cas graves évacués à l'hôpital Foseni ou bien même au niveau du centre hospitalier Cheikh Ahmadou Khadim seront pris en charge gratuitement et que l'année passée, il n'y a pas eu d'évacuation. Au niveau des PMA, parfois on reçoit des cas graves, notamment à l'intérieur de la grande mosquée. Je pense que l'année passée, on en avait eu 5 cas graves évacués et des cas qui ont été opérés en urgence. Et ces cas-là sont diagnostiqués ici et soulagés parce qu'il faudra faire les premiers soins nécessaires avant de les mettre dans l'ambulance pour pouvoir les évacuer. Et le tout gratuitement? Oui, le tout gratuitement, c'est le ministère
qui prend en charge tout avec l'appui en tout cas des organisations comme Touba Santé Médicale. Et vous voyez que cette année aussi le ministère de la Santé a particulièrement satisfait une grande doléance, la caisse d'avance, et il a octroyé une subvention d'une hauteur de 800 millions de francs CFA pour les hôpitaux de Touba. Je pense que c'est un acte à saluer et que nous espérons que ça sera vraiment pérennisé lors des autres éditions du Magal de Touba. Alors, on se rappelle, il y a quelques années, Touba a été confronté, comme beaucoup de villes ici au Sénégal, à un manque de spécialistes. Est-ce que c'est toujours le cas, malgré l'érection d'un hôpital aussi performant que Ahmadoul Khadim? En tout cas, ce que nous vivons actuellement, c'est l'effet contraire. Nous recevons beaucoup de malades venant de Dakar et des autres régions. Ah oui. À travers l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Particulièrement les malades atteints de cancer avec le centre. Avec la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, voilà. Actuellement, il n'y a que Dalal Jammou et Cheikh Khadim qui reçoit ces patients. Et que, en tout cas, il est très rare d'évacuer. Et nous recevons beaucoup de malades venant de Dakar et des autres régions. D'accord. Oui. Alors, on va terminer, docteur, par cette épidémie de variole du singe. On a vu que le ministère de la Santé a renforcé son système de surveillance. Alors, faut-il s'inquiéter pour le Sénégal, pour le moment? Je pas entendu. La variole du singe, oui. Est-ce qu'il faudrait s'inquiéter malgré le ministère de la Santé qui a renforcé son système de surveillance? Si, le système de surveillance a été renforcé. D'abord au niveau des frontières, que ce soit terrestre ou aérien, ou même au niveau du port. Maritime. Voilà. Ensuite, le ministère a déjà pris toutes les dispositions. Déjà, l'OMS a déclaré une urgence sanitaire d'envergure internationale et que tout le personnel sanitaire est en alerte actuellement. Donc je pense que tout cas suspect sera isolé et diagnostiqué, envoyer des prélèvements, et si c'est avéré, on va l'isoler et le traiter. Et ensuite faire des investigations pour pouvoir rompre la chaîne de contamination, notamment à travers les animaux. On parle de variole du singe, et je pense que certains animaux sont des réservoirs de ce virus. D'accord, avec les zoonoses. Alors, il y a quelques années, disons même il n'y a pas quelques années, on a connu la pandémie de Covid-19, les Sénégalais étaient habitués à quelques gestes barrières. C'est quand même le moment de rappeler aux Sénégalais et aux populations qu'il faut continuer ces gestes parce que c'est pour une bonne hygiène, c'est également pour éviter d'autres maladies, n'est-ce pas? Se laver les mains, etc. Effectivement, parce que ces mesures barrières-là, ce n'était pas seulement pour la Covid-19, mais aussi, en tout cas, toutes les maladies, c'est presque la même porte d'entrée à travers le nez ou bien la bouche. Et je pense que par rapport aux mesures d'hygiène, le fait de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ou bien même avec les autres produits antiseptiques que nous utilisons réduit la charge virale, mais aussi le port de masque est d'un apport vraiment à ne pas sous-estimer, d'autant plus que parfois avec l'hivernage, en tout cas, il y a beaucoup. Il y a les maladies l'environnement même et les conditions dont nous vivons actuellement. Nous savons très bien qu'il n'y a pas un espace vraiment que nous pouvons vivre. Nous vivons dans un monde qui n'est pas aéré, on peut le dire ainsi, avec les changements climatiques et tout ce que nous vivons. Et ce serait vraiment important pour les populations de pouvoir respecter ces mesures d'hygiène, mais aussi parfois revoir, même si c'est possible, la distanciation physique, si c'est possible, ça sera très bien, surtout quand il s'agit d'une personne qui est déjà malade et qui doit vraiment éviter de contaminer les autres pèlerins. D'accord. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye Saleh. Merci beaucoup, Sokhna Nata. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Touba Assistance Médicale. Merci d'être venu. Merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis, à l'équipe technique, à la rédaction qui nous a permis de vous servir ce journal. D'autres actualités liées au Grand Magal de Touba, ce sera demain sur nos antennes. Merci de choisir la TFM. Merci de rester en notre compagnie. Bonne fin de soirée. À demain, Inch'Allah. الحمد لله الذي جازي
والوفاء